Salut les gars, on est en direction d'Hexagone MMA, mais comme vous pouvez voir, petit problème, voiture en panne. Mais je vous le dis, Bordeaux, on arrive. Ok les gars, du coup là on est bien arrivé à Bordeaux. Bonne galère aujourd'hui, on est parti je crois à 5h du mat, là actuellement il est 12h52. Un petit voyage de 7h, on a dû aller retourner prendre un autre avion, aller à un autre aéroport. Une bonne galère, mais on est enfin arrivé à Bordeaux. Là on va aller manger, après on se dirige vers la conférence de presse. Ok les gars, du coup là on vient de sortir du resto. On a bien mangé, comme vous pouvez voir, les galères de la journée ça continue un peu, là il pleut, il fait bien moche, on allait acheter des parapluies. Et là on se dirige tout droit vers la conférence de presse, on se retrouve là-bas. Ok les gars, là du coup on sort de l'interview. Je pense que vous les avez déjà vus sur TikTok ou bien YouTube. On a réussi à avoir ce qu'on voulait, donc Paul, Bafodé et tout ça. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir. Donc là on se redirige vers l'hôtel, on va aller monter tout ça. Et après on se retrouve sans doute demain pour la soirée, la journée des combats. Je vais pas vous laisser comme ça les gars, faut bien que je vous fasse visiter. Venez. Alors là, je vous présente tout de suite la salle de bain les gars. C'est pas très grand, effectivement, mais on a tout ce qu'il faut, vous voyez, c'est fonctionnel quand même, on est là, c'est bien fonctionnel quand même. Là on arrive tout de suite, le lit, la télé, notre bordel un peu là, on venait de rentrer à l'hôtel, on est en train de taffer un peu sur les montages là. Normalement vous avez déjà vu tout ça, normalement ça devrait déjà être sorti à l'heure où on parle depuis bien longtemps. Je vous mettrai des petits extraits là plus tard dans la vidéo. Et en ce moment, on dirait qu'en pro, on les retient pour ça. Hein. En amateur, on le retenait pour le fight IQ, tu vois, le physique un peu longiligne. Mais là, maintenant, en pro, on me retient pour les KO au premier round et pour la graille aussi. Oui, clairement. Je compte aller vraiment le plus haut possible, vraiment dans ma carrière professionnelle. L'Hexagone, c'est une très bonne organisation pour faire ses débuts professionnels. Peut-être à l'avenir, essayer de passer dans une autre organisation. Enfin, on sait pas d'ailleurs. Enfin, je dis ça. Non mais l'Hexagone, c'est une très bonne orga, c'est magnifique. Là, ça va me permettre d'avoir de la lumière déjà pour mon premier combat professionnel avec RMC Sport, c'est magnifique. Et non, ça va être une bonne expérience, c'est magnifique. Du coup là, on sort du McDo, on vient de finir de manger. Il est genre 22h30, on a fini le montage il n'y a pas très longtemps. Normalement tout est disponible sur TikTok, YouTube et Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur les trois, ça fait toujours plaisir. Et là maintenant je pense qu'on va aller se promener un peu dans Bordeaux pour finir tout ça. Et moi je vous rattrape demain pour la suite de cet Hexagone MMA 29. Là du coup on est samedi matin, on est à l'hôtel tranquille, on s'est réveillé vers 11h, là actuellement il est 13h05. On taffe un peu sur le montage du vlog, tout ça. Après je pense qu'on va aller manger tranquille, on va aller faire un petit tour et je pense qu'on se reprend à 19h tranquille quand on arrivera à l'arène pour les combats. Et du coup là on vient d'arriver à l'arène, il est à peu près 19h, il y a énormément de monde devant l'arène. L'arène est vraiment trop stylée comme vous pouvez voir, je vous laisse regarder par vous-même. Et vraiment trop hâte d'être à l'intérieur et là on va aller choper les billets. Et je vous reprends direct quand on est à l'intérieur et au début du premier combat. Et là du coup on vient de sortir de la salle juste rapidement pour vous faire le débrief. On vient de sortir du combat de Bafodé Gassama. Normalement vous avez des images de son magnifique bras arrière. Énorme KO, énorme statement. Et là on passe, il y a encore 2 combats avant Paul. Je pense qu'on se retrouve nous pour le combat de Paul Dena, enfin le débrief. Allez, je le jure. Oh oui. Oh non. Ok les gars, mais comment j'ai pu oublier David Tsipra? Quel combat de fou, une guerre totale sur 3 rounds. Franchement, combat super serré, mais il s'imposait la décision. Énorme performance, énorme guerre. Merci David Tsipra. Et on se retrouve tout de suite pour la suite.
trouve, après la magnifique performance de Paul Dena, qui a fait un combat absolument magnifique, une performance maîtrisée de A à Z. Son adversaire a un peu craqué sur la fin, on a pu voir un petit manque de cardio, mais les genoux sont parfaitement sortis pour un premier combat professionnel, c'est vraiment remarquable, je trouve. Et maintenant on se retrouve tout de suite pour le co-main event avec Owen Jason. Combat de Owen terminé, grosse performance, bien maîtrisée, des gros genoux, des gros bras arrière, mais peut rendre au Vénézuélien qui a quand même très bien tenu. Je pensais pas qu'il allait encaisser autant, moi je le voyais bien se faire éteindre. En tous les cas, très belle performance de Owen et il régale vraiment au micro. Là du coup les gars, on vient de sortir de l'arène, super soirée franchement, Hexagone MMA 29, franchement vraiment top. On a fait les interviews, normalement vous les avez déjà vus, on a eu Baris et Paul, et Owen aussi. Owen qui est vraiment, enfin tous en réalité sont des super gars. Malheureusement Owen, on n'avait pas le micro allumé pour cette interview, du coup on n'a pas le son, du coup elle sortira jamais. En tous les cas, là je vous fais aussi le débrief de Baris, un super combat, putain le genou qu'il lui met c'est vraiment de l'art, genre c'est vraiment magnifique, limite je pourrais vous faire une vidéo TikTok pour le décrypter si ça vous intéresse. Et voilà, c'était l'Hexagone MMA 29. Et on vous reprend sans doute un moment dans la chambre d'hôtel pour conclure cette vidéo. Petite conclusion du coup les gars, on se retrouve là à l'hôtel, il est actuellement 3h36 du matin. On vient de finir tout ce qui était montage, on a sorti normalement toutes les interviews, pareil là je vous remets des extraits maintenant. Je dirais de continuer. Après, là, il faut pas le prendre comme une finition, tu vois. Ouais, il y a un engouement parce que je suis suivi sur les réseaux et tout ça, mais en vrai, c'est qu'un premier combat pro, c'est rien, tu vois. C'est juste, j'ai un peu d'expérience en amateur, mais j'ai rien fait. J'ai pas la ceinture, j'ai rien fait. J'ai juste mis une finition en professionnel. Donc c'est cool, je te dirais de continuer, de pas lâcher, de croire en lui. Et voilà, le travail va payer surtout. Mais voilà, il faut continuer le charbon parce qu'on n'est toujours pas arrivé et il reste encore un très long chemin. Première défense de ceinture, ouais, c'est différent. Mais en fait, je pense que le meilleur truc, c'est que je me sens pas dans la cage là. J'ai amusé le public de Bordeaux, mon Stony comme si moi j'étais un mec de Bordeaux. Et puis ouais, je me suis régalé, les gens, ouais, Baris et tout. Donc ouais, c'était un kiff, ouais. Toujours des nouvelles expériences, En tous les cas, j'espère que vous avez kiffé un peu la manière dont on a couvert l'événement ce week-end. On a essayé de faire au mieux. C'était également une première pour les vlogs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et nous, comme d'hab, on se retrouve le lundi, le vendredi pour une nouvelle vidéo sur YouTube et tous les jours pour une nouvelle vidéo sur TikTok. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Et c'était Arrêt Violence.